900 pensées de Peter Deneuve. Chapitre 11. Le Créateur, Dieu le Seigneur. Si vous œuvrez au profit de Dieu, alors les arbres, les eaux et les êtres humains, en bref, tout travaillera au profit de vous-même. Se retenir ne signifie pas se taire. Le silence extérieur n'est pas un silence intérieur. Lorsque l'être humain veut parler, il doit demander à Dieu qui est en lui-même, s'il doit parler ou non. À qui doit-il parler? Tout d'abord à soi-même, puis aux anges, pour apprendre à réfléchir, et enfin au Seigneur, pour apprendre à prier et à ne faire que ce que Dieu lui aurait dit. Dès qu'il aura appris à parler avec soi-même, avec les anges et avec Dieu, l'humain pourra parler aussi à ses prochains pour leur être utile. Combien de fois par jour vous adressez-vous à Dieu pour lui demander ses conseils, sans demander à personne d'autre? Dans le monde invisible, il y a des êtres intelligents qui sont toujours prêts à aider les êtres humains. Leurs paroles sont une bénédiction pour celui qui s'adresse à eux. Chaque mot qu'ils vous disent peut être utile pour vous et servira pour votre édification. À partir de l'atome jusqu'au soleil, tout est Dieu. En toute chose, c'est Dieu qui se cache. Donc, en toute chose, il y a des conditions pour un progrès et pour une amélioration. L'âme est attachée aux hiérarchies diverses et fort nombreuses, tandis que l'esprit humain est lié à Dieu. Lorsque tu pardonnes à quelqu'un, tu dois lui pardonner au nom de Dieu, qui vit en lui. Lorsque tu aimes un autre, tu dois l'aimer au nom de Dieu, qui existe en lui. Celui qui est lié constamment à Dieu s'approche du centre sublime de la vie, et c'est donc la cause du fait qu'il est plein de calme, de lumière et de joie. Au contraire, tous ceux qui n'ont pas un lien pareil s'éloignent de ce centre et ont une vie en doute, en découragement, dans le brouillard et l'obscurité. C'est par la parole ou le Verbe que Dieu créa le monde. Après, ce fut à l'image du Verbe qu'il créa l'être humain. Tous les êtres humains sont nourris par la parole, et ce sera ainsi durant des millénaires. Celui qui est élu et lié à Dieu, les forces de son intelligence et de son cœur sont en harmonie. La présence de Dieu est partout. Nous sommes en dépendance constante de cette présence, du grand principe, du principe raisonnable et intelligent. Là où Dieu est absent, les affaires sont toujours en désordre inextricable. Votre lien avec Dieu, c'est là que réside votre force réelle. Il n'existe pas d'être qui soit plus près de vous que Dieu. Rien au monde ne peut exister sans que Dieu soit à son origine et à son fond. La connaissance, ou plutôt la science intérieure, est bien définie. C'est la vie éternelle pour te connaître, toi, l'unique et le véritable Dieu et le Christ que tu as envoyé. Une fois pour toutes, oubliez tout ce qui est ancien et n'en parlez plus. Dites-vous simplement, je dois être bon, sain et sauf, intelligent et fort, tel que Dieu veut que je sois. Chaque jour, ajoutez quelque chose à votre santé, à votre bonté, à votre intelligence et à votre vigueur. L'être humain ne sait rien de son cœur, ni de celui de la nature. Il ne sait rien non plus de son intelligence, et absolument rien de celle du soleil. Il ne sait rien de son âme, et absolument rien de celle de l'univers. Enfin, il ne sait rien de son esprit, et absolument rien de celui de l'éternité. Mais pourtant, il s'intéresse à Dieu, et parle de lui sans avoir aucun élan intérieur vers lui. La dignité d'un être humain est d'accomplir la volonté de Dieu, et d'appliquer les moindres vertus. Il se peut que tu aies remporté la victoire dans le combat le plus acharné, que tu aies élevé tout un peuple, mais si un jour ton cœur te dit de nouer les lacets du soulier d'un vieillard,
et que tu ne le fasses pas, tout ce que tu as fait échouera et n'aura nulle importance. Je suis venu pour vous donner la vie et pour que vous l'ayez en abondance, dit le Christ. Les maîtres spirituels, les génies, les grands savants, les bonnes gens, tous, ils sont messagers de Dieu. Dieu est la lumière intérieure du monde. La lumière est la première face de Dieu, tandis que la chaleur est son image. Si ton cœur n'est pas ouvert pour autrui, tu ne pourras pas voir le Seigneur. Pourquoi y a-t-il certains qui sont plus heureux que d'autres? Parce qu'ils pensent mieux, sentent mieux et agissent mieux. Mais vous ne le savez pas, vous n'êtes pas la mesure de leur valeur. C'est Dieu qui les apprécie pour leur donner. Si tu peux succomber à la tentation d'une femme, comment pourras-tu servir Dieu? Si tu peux succomber à la tentation d'une bourse pleine d'or, comment pourras-tu servir Dieu? Si tu peux succomber à la tentation d'un emploi important, d'une position sociale, comment serviras-tu Dieu? Juste à minuit, à 24 heures, on acquiert la sagesse divine. Lorsque tout le monde dort, c'est alors que tu soulèveras les yeux vers celui qui t'a créé. Tu épancheras ton âme, tu remercieras Dieu de t'avoir créé et de t'avoir placé en ce monde beau. Les ignorants et les savants sont identiques devant Dieu. La résurrection étant liée à Dieu est un réveil de la conscience cosmique et une science de Dieu. Connaître Dieu signifie renaître à une vie nouvelle. Fidèle et vrai est celui qui a toujours le même comportement et ne change pas son attitude. L'être humain qui aime ne pourra jamais dire de mauvais propos du fond de son cœur parce que Dieu y est présent. Viendra un jour où personne ne pourra vous aider, malgré tous vos amis. Le seul qui pourra vous aider, c'est uniquement l'Esprit divin. Notre prière au Seigneur peut être dite en peu de mots. Seigneur, je veux aider. Ou bien Seigneur, j'ai faim. Dieu en moi et moi en Dieu. Je peux donc tout faire. Quelqu'un te dit, je ne t'aime pas, je te hais. Ces mots agissent sur toi tel un coup. Tu en es blessé. Pourquoi ces mots te blessent-ils? Pourquoi te causent-ils du chagrin? Pourquoi t'en décourages-tu? Si quelqu'un ne t'aime pas, un autre t'aimera. Un autre viendra pour te faire un pansement sur la blessure, et elle disparaîtra. Il te guérira. Puis tu peux te dire, il y a quelqu'un qui m'aime. C'est Dieu qui m'aime. Or lui, c'est beaucoup plus que tous les autres. L'amour divin est caché dans tous les fruits. Le pain, l'air, la lumière, la nourriture. C'est l'amour de Dieu. Avant que l'amour divin et l'esprit divin ne remplissent pas l'être humain, celui-ci est un voyageur, tel un étranger sur la terre. Dès que tu seras en harmonie avec Dieu, tu seras en harmonie avec toute la vie et avec tout le devenir. C'est donc la conscience cosmique. Une formule pour être protégé et en sûreté. Accomplir la volonté de Dieu. C'est là que réside la force de l'âme humaine. La Terre tourne autour du Soleil, en faisant un tour complet en une année, tandis que le Soleil et tout le système solaire font un tour autour du Soleil central. Alphéole, en 2 millions d'années. Calculez tout d'abord combien d'années vous mettrez pour ne faire qu'un seul tour et des recherches uniquement dans notre système solaire. C'est alors que vous pourrez demander si Dieu existe ou non, s'il y a d'autres êtres, d'autres hiérarchies ou non. Dieu est le seul qui pourra vous sauver de la mort. Ce ne sont pas les anges ni les saints, nul ne peut vous sauver. Seul Dieu sauve les êtres humains. Si Dieu est avec moi, qui sera donc contre moi?
Dieu vous accorde sa grâce, il vous donne tout, et les possibilités d'utiliser plus ou moins cette grâce ne dépendent que de vous. Celui en qui Dieu vit est une chandelle allumée que tout le monde voit. Elle brûle et illumine. La chandelle divine n'est pas comme le cierge de l'Église. Elle est sans fumée et brûle sans se consumer. Dieu est lumière, un blanc clair sublime qui contient toutes les autres couleurs. Or celles-ci sont la modification de la lumière divine. Toutes les couleurs sont des forces cosmiques qui pénètrent tout l'univers. Celui qui est tombé n'a plus d'amis, sauf Dieu. Lors des grandes épreuves, et la pensée que tu n'es pas seul ni délaissé, Dieu a relevé des milliers d'âmes tombées qui se confiaient à lui. L'intelligence, l'âme, le grain de blé, ce sont les trois principes où Dieu fait avancer sa sagesse sublime. Le grain de blé contient des forces divines latentes. C'est du soleil qu'il fut transporté sur la terre. Dieu qui nous aime, d'abord, nous fait subir une purification par le feu. Naturellement, lors de cette purification, nous souffrons. Cependant, après nous avoir purifiés, Dieu mettra en nous toutes les vertus qu'il a en lui-même. Il enracinera la vérité en nous. Dieu ne mettra jamais la vérité dans un être qui est souillé. Seul Dieu est amour et ne le reconnaîtra que celui qui en est illuminé. Respecter les êtres humains, c'est servir Dieu. C'est par la souffrance que Dieu te donne une leçon, et par la joie qu'il t'en donne une autre. Lorsqu'on œuvre au nom de Dieu, on n'est jamais seul. À nos côtés marchera toujours un autre pour nous protéger. En parlant du Seigneur, on doit comprendre une collectivité d'esprit clair. La nature et tout l'univers. En parlant de Dieu, on doit comprendre le singulier, le un. Ce que Dieu désire et que nous désirons aussi, ce n'est que cela qui se réalise. Dans chaque âme, Dieu se projette en entier. C'est donc la raison du fait qu'il n'y a pas deux âmes qui soient identiques. C'est en cette diversité que réside la beauté et la grandeur de l'univers. Avant la création du monde, lorsque tous les êtres étaient à l'intérieur de Dieu, existaient les liens originels de l'amour. Chaque âme humaine aimait tous les êtres, mais chaque être d'une manière singulière. Il y en avait une grande diversité, car il existe des millions et des millions de formes. Après avoir vécu des millions d'années au sein de Dieu, lors de la création du monde, l'âme s'habilla d'un corps substantiel condensé, descendit dans le monde physique et s'endormit spirituellement en oubliant son origine céleste, en perdant son état céleste et en oubliant aussi ses liens avec tous les autres êtres d'avant la création du monde. C'est par l'éveil progressif de l'essence spirituelle, en même temps avec l'élévation spirituelle, qu'on retrouvera à tout prix cet état céleste. Les liens originels avec toutes les âmes seront rétablis. Donc on ressentira et revivra l'amour qu'on avait pour les autres âmes jadis, à l'époque où tout le monde subsistait en Dieu. Rétablir ces liens originels, c'est l'objectif sublime auquel aspire le ciel. Dieu est une ambiance qui existe à la fois autour de moi et en moi-même. Dans la nature, il n'existe qu'un seul droit. Lorsque tu comprends vraiment que tu fais partie du tout, et lorsque tu travailles toujours au nom et au profit du tout, alors le tout œuvre aussi à ton profit. C'est donc le droit de l'individu, et ce droit est unique et puissant. Celui qui travaille pour soi-même recevra une seule fois,
tandis que celui qui travaille au profit de Dieu recevra au centuple. Tous les êtres humains et tous les peuples qui ont renié Dieu ont toujours échoué. Seigneur, je t'aime pour tous les biens que tu as faits pour moi depuis des milliers et des millions d'années. Je te remercie pour toutes les grâces et pour tous les bienfaits dont tu m'as entouré. Au nom de ton amour sans bornes dont tu m'as entouré, je ferai une bonté pour un être humain. Au nom de ta grâce, je souhaite, pour tout le monde sur terre, une vie en paix, en amour et en joie. Il n'est pas de force au monde qui puisse vous faire bouger de la place où Dieu vous a mis. Toujours, lorsqu'on s'adresse à Dieu, les conditions défavorables deviennent moins dures. Dieu est la force sublime fondée sur la sagesse immuable et sur l'intelligence. C'est en lui que réside la vérité et la justice, toutes les deux étant l'image de la beauté. C'est en lui que réside la vertu et le calme. Dieu est l'amour, qui est supérieur à toute chose et à tout être vivant. Un mystère qui est au-dessus de toute science. Providence qui est supérieure à toute conscience. Perfection qui surpasse toute notion. Votre attitude vis-à-vis de Dieu, c'est votre vie intérieure, votre vie réelle qui est une vie en isolement et en solitude. Toutes les formes que Dieu a créées sont sacrées et saintes. C'est en chaque forme que vit l'Esprit divin. Dieu est l'essentiel de toutes les choses. Seul Dieu est réalité. Une fourmi n'est pas capable de voir l'être humain. De la même façon, l'humain n'est pas à même de voir Dieu. Un moustique aperçoit une partie minime d'un être humain. L'humain aperçoit une manifestation minime de Dieu. La pierre est pierre. Mais celui qui a une bonne connaissance comprend qu'elle est une partie de Dieu. Un esprit dormant y est enfermé. La lumière du soleil a son origine non pas dans le soleil lui-même, mais dans l'esprit divin. La lumière est la manifestation de la pensée que le Créateur dirige vers tous les êtres vivants. C'est cette lumière qui nous fait grandir et nous soutient. Sans elle, la vie, la pensée et la science sont impossibles. Ce que le soleil nous donne doit être reçu et transformé. Chaque matin, il déverse en abondance des bienfaits et de l'énergie pour notre cerveau, pour nos poumons, pour notre estomac et pour tout le corps. Cette énergie est Dieu. J'ai vu nombre d'hommes et de femmes qui pleurent d'avoir perdu leurs proches qui sont partis pour l'autre monde. Mais je n'ai vu personne pleurer d'avoir rompu son lien avec Dieu. C'est à cause de cela donc que chaque être humain devrait pleurer, d'avoir rompu son lien avec Dieu, avec son prochain. Dieu n'est pas une entité qu'on peut démontrer. Il existe hors de notre conscience, et c'est pour cela qu'il est indémontrable. La vérité et la vertu d'être bon, de ne faire que du bien pour autrui, sont les deux rails sur lesquels avance l'existence humaine. La vérité est une voie vers Dieu. La vertu d'être noble et généreux en est une autre, toutes pareilles. Elles sont mises comme fondement de l'âme de chaque être. Celui qui est élu est uni à Dieu. Les forces de son esprit et de son cœur sont en harmonie. La chaleur est un processus contraire à la lumière. Celle-ci provient de Dieu, tandis que la chaleur revient vers lui. Si tu n'arrives pas à découvrir Dieu de l'intérieur, en toi-même, tu ne le trouveras jamais de l'extérieur.
Dès que tu l'auras trouvé en toi-même, c'est alors que tu le trouveras partout dans la nature. Il est dit, Dieu a aimé le monde au point de sacrifier son Fils premier et unique, afin que soit ressuscité chacun qui croira en lui. Et toi, tu peux dire, j'ai aimé Dieu au point de sacrifier afin de le connaître. Se tourner vers Dieu, pour l'humain, c'est comme les fleurs qui se tournent vers le soleil. Il suffit de penser à Dieu, un rayon se détachera de lui pour pénétrer nos âmes. Ce rayon est indispensable pour nous, comme la lumière du soleil pour les fleurs. Les humains tâchent de créer une image de Dieu. Mais quelle forme peuvent-ils faire à la lumière? En fait, c'est elle qui crée les images et les formes. L'Esprit de Dieu manifesté parle partout. Vous considérez Dieu comme une nécessité extérieure, comme un être qui poursuit et punit. Et c'est pour cette raison que vous en avez peur au lieu de l'aimer. Pourvu, pour vous, Dieu est dans l'orage, dans les tremblements de terre, dans les souffrances. Vous le cherchez uniquement à l'extérieur de vous-même, et non pas dans votre intérieur. Tant que vous considérerez Dieu de cette façon-là, vous resterez toujours loin de lui. Acceptez-le tout d'abord en vous-même, dans vos âmes, dans vos cœurs, dans vos esprits, en tant qu'une manifestation de pensées sublimes et de sentiments nobles, en tant qu'une incitation à faire des actes bons et élevés. Puis, dans cette optique, regardez le ciel et les étoiles. Arrêtez-vous devant les sources et les fleurs. Observez les montagnes et les vallées. Ressentez la haleine douce du vent. Dieu est partout, hors de nous et en nous-mêmes. Tout est rempli de sa présence. Lorsque tout le monde se tait et t'abandonne, c'est à ce moment que Dieu se met à te parler. Avant de commencer à manger, dis, tu nous bénis, Seigneur, et nous acceptons l'abondance de ta bonté. Chaque être humain est projection de Dieu. Tout le ciel ne suffit pas pour contenir Dieu. Mais les gens supposent qu'il peut être dans une église. Et c'est là qu'ils vont pour lui adresser leurs prières. Ce n'est pas dans les églises que Dieu parle. Il ne parle que dans les cœurs et dans les âmes des humains. Lorsque l'humanisme est absent, Dieu est à l'extérieur. De nos jours, les humains sont à la quête de Dieu, à l'extérieur. Tout ce qu'on demande à Dieu sincèrement, précisément et concrètement sera accompli par lui. Et cela se fait justement au moment où il le faut. Votre amour de Dieu ne doit pas être mêlé à l'amour que vous avez pour un autre. C'est l'amour de Dieu qui est la vraie morale. S'il y a aussi un autre amour, la morale sera souillée de l'intérieur, dans la conscience. L'être humain digne doit tâcher, de toute sa pureté et de toute sa sainteté, d'appliquer dans sa vie l'amour de Dieu. C'est le seul fil qui le tirera de tous les embarras et des pires conditions. Ce sera donc l'étoile claire dans son chemin. Pour avoir de la pureté, on doit être très intelligent. Tant qu'on n'aura pas réglé absolument ses relations avec tout le monde, tant qu'on n'aura pas commencé à vivre en harmonie, en accord et en amour, on sera toujours dans le marécage de l'existence. L'âme est la plus belle fille de Dieu. C'est dans son haleine que nous sommes vivants. Celui qui a la conscience ouverte pour voir la vérité comprend le principe sublime divin qui unit tous les êtres, tant les plus évolués que ceux qui commencent à peine à évoluer. Il existe une trame de lien intérieur qui sert à Dieu d'unifier toutes les créatures. Et chaque créature a sa propre valeur qui est égale à celle
de toutes les autres créatures. Dieu sait bien qu'un jour les êtres les plus petits et les moins évolués deviendront aussi grands pour atteindre le niveau le plus haut de l'évolution. Dieu ne nous impose jamais ce que nous ne voulons pas. Consacrons tout, nos forces et notre temps, aux idées divines qui pénètrent nos âmes afin de les réaliser. Ouvrez vos cœurs pour le divin et ne pensez pas à ce qui vous arrivera. Ouvrez vos esprits pour les pensées sublimes et claires et ne vous inquiétez pas pour demain. Ayez la foi que le divin est fort pour frayer ses propres voies. C'est par le divin que vous lierez aux humains bons, aux saints, aux esprits illuminés et à Dieu. Si Dieu ne m'aimait pas, je ne serais pas vivant. Si je suis en vie, c'est parce que Dieu m'aime. Comment pourrait-il aimer tous les autres sans m'aimer moi? Je ne conçois aucune différence entre les autres et moi. Là où est le divin, la réussite arrive immuablement. L'amour de Dieu est un processus de renouveau et de régénération. Cela se fait par la respiration correcte et par la nutrition. Des fruits, du blé, du riz et du maïs. On doit être très fort pour être seul avec Dieu et pour marcher dans le droit chemin. En venant exister dans notre fort intérieur, Dieu et le Fils, nous apprendrons les choses bien supérieures à celles que nous pouvons apprendre tout seuls. Dieu nous fera créer une beauté meilleure que celle que nous sommes à même de créer tout seuls.